The Chanel show in New York gave me goosebumps. In December 2025, Chanel broke the internet with its Métiers d'Art show staged in a New York subway. The collection wasn't just attention-grabbing, it was a display of Chanel's storied history in French craft. We were invited by Chanel for a rare look into how these clothes are made, and the people behind them. This is Le 19M, Chanel's creative campus in the 19th arrondissement of Paris, in the heart of its fashion storytelling. It's here where some of the brand's most intricate details are made by hand before ending up on the clothes you see and love today. The building was set up in 2021 and is dedicated to preserving traditional French craft, also known as Métiers d'Art. Inside are 11 houses employing more than 700 artisans who work in ateliers specialized in different crafts. Le Marie crafts the flowers and feathers that embellish the collections. Goussons is the goldsmith making all the metal jewelry and accessories accenting the pieces. And Maison Lesage is behind the tweed in Chanel's iconic jackets. For some of these workshops, their history stretches back decades, and at one point faced an uncertain future. Founded in 1924, Lesage also houses an embroidery atelier, one of Paris's most prestigious. Its archives hold over 75,000 embroidery samples. J'avais fait des études de mode avant, donc j'étais déjà un peu dans le métier, mais je me suis ensuite spécialisée dans la broderie. Et ensuite, donc oui, le sage a été mon premier travail dans la broderie. J'ai toujours aimé l'approche de la matière, pouvoir toucher le tissu, apporter quelque chose de vivant sur le textile, travailler tout ce qui est motif, etc. Et d'autant plus avec la broderie, on peut le faire en volume. Quand j'ai eu la chance de pouvoir voir les premiers vêtements ou les expositions d'haute couture que j'ai vues dans ma vie ou de créateurs, je me suis dit c'est ça que je veux faire. C'était comme une évidence en fait. C'est la mode qui m'a choisie. For many of these artisans, the pursuit of perfection is a lifelong journey. Combien de temps que vous travaillez chez Le Sage ? Alors au mois d'octobre, ça fera 40 ans. 40 years. Alors du coup, quand j'ai été à l'école en études donc, du coup après il a fallu que je me dirige vers un milieu professionnel et puis comme j'adorais tout ce qui était un peu manuel, créatif, j'ai découvert qu'il y avait du coup une école de broderie. Et après, du coup, je suis venue faire un stage de 4 semaines en atelier. Et c'est là que j'ai découvert qu'on pouvait mettre des perles, des paillettes. Et du coup, j'ai découvert qu'en fin de compte, à la broderie, ça pouvait être aussi de la haute couture. Le plus difficile, je dirais, justement, c'est de faire attention à ce qu'on soit toujours pareil. Il faut quand même avoir une régularité. Il peut y avoir des modèles où on va passer, si c'est une petite broderie, on peut passer une journée. Mais il y a des modèles où on va passer des centaines d'heures. Il y aura toujours, parce que forcément, nous, c'est ce qu'on dit, on n'est pas des machines, donc on ne peut pas faire exactement la même chose, mais on essaye au maximum de faire exactement la même chose. How did you feel when you got accepted to work at Lesage? J'étais très contente. Moi, je me sentais vraiment privilégiée par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est des personnes qui ont travaillé sur les pièces qui m'ont donné envie de faire ce métier, donc déjà c'est une chance. Et le fait qu'elles soient vraiment expertes dans ce domaine-là, qu'elles aient un regard très pointu, beaucoup de précision dans leur technique, comme Anne-Marie par exemple qui travaillait, qui faisait une pièce en une demi-heure, alors que moi pour la faire il me fallait 2 jours. Donc ça surprend. It's one thing to be good at your craft. It's another to know how to pass it down. At Le 19M, the passing down of know-how is a big part of daily work.
Bah oui, bien sûr que oui, ça me tient à cœur de pouvoir transmettre les choses que j'ai appris parce que bien sûr, comme on peut voir dans les différents échantillons, moi il y a beaucoup de techniques, parce qu'à l'école on apprend de base, mais ensuite on a évolué dans les ateliers en apprenant d'autres choses et d'autant plus pour du coup les métiers d'art où on peut développer des techniques qu'on ne va pas spécialement développer dans d'autres collections. Oui, bah, naturellement, en fait, en pratiquant, au début, voilà, c'est compliqué, mais une fois que les commandes arrivent et qu'on s'adapte, c'est voilà, au fur et à mesure de la pratique qu'on devient plus à l'aise, quoi, finalement, qu'on affine un peu notre geste. The workshops are just one part of La 19M. There is also an embroidery school that teaches artistic techniques used in haute couture and ready-to-wear, and a public gallery that hosts occasional exhibitions featuring works from the Maisons. The Maisons don't just work for Chanel. Many have had other clients across the fashion industry since the 1900s, and some operate as standalone businesses. This is to ensure their continued survival for generations to come. Après, je pense pas que tout va disparaître parce que justement, le sage Chanel, ils ont commencé à développer justement ce projet de transmission. Donc on essaye chacune, enfin les anciennes, chacune, on peut transmettre certaines techniques de broderie, de pouvoir leur montrer plus précisément en travaillant avec elles pour que justement elles arrivent à développer par la suite, elles, ces techniques. Donc ça fait que ça nous rassure et qu'on se dit que non, même quand nous on sera plus là, elles seront toujours là pour pouvoir retransmettre tout ça. Bon, toutes ces heures passées au travail, c'est parfois difficile et fatigant, mais ce qui est après justement gratifiant, c'est quand le modèle est terminé et qu'on le voit défiler ou qu'après on voit qu'il peut y avoir des personnes très connues qui achètent les modèles ou qui portent les modèles. Ça, oui, c'est gratifiant, même si on y a passé du temps. C'est une chance aussi de pouvoir travailler sur des pièces exceptionnelles que tout le monde ne voit pas. Et de pouvoir les avoir sous les yeux, les faire, c'est une chance. So the next time you watch a runway show, pay attention to the details. Behind the clothes and the glamour is a community driven by passion, stitching together a legacy.